On est en compagnie de Jean-François Vore, le patron de Aucoffre. Bonjour Jean-François. Bonjour. On va faire un petit point sur l'or avant de parler des monnaies complémentaires. L'or qui est en forme, on va dire, en ce moment, qui revient sur les 1250 $, voire un peu plus. Voilà, pas d'inquiétude forcément sur le marché. On dit que souvent l'or est une valeur refuge et pourtant, ça monte. Oui, alors c'est assez étonnant, mais c'est tout simplement, il y a des forces antagonistes en ce moment. C'est-à-dire que d'un côté, on a quelque chose qui est plutôt défavorable à l'or, qui sont les remontées de taux. Donc, dans une période normale, ça devrait être très baissier, et ça ne l'est pas. Tout simplement parce qu'il y a de vraies incertitudes politiques. Et en fait, les mêmes cambistes, des fois, font des arbitrages finalement qui sont opposés. C'est-à-dire que d'un côté, ils reviennent sur les actions, etc. Et en parallèle, ils se couvrent sur les risques par l'achat d'or. Voilà, et c'est une situation assez classique, mais peut-être annonciatrice de problématiques. Oui, c'est ce qui se passe effectivement en ce moment. L'or qui est intéressant, qui est prisé, en plus double statut toujours, hein, puisque c'est les cambistes, c'est-à-dire ceux qui sont sur les devises qui s'intéressent à l'or. Et puis métal aussi précieux, hein. On sait que l'Inde, l'Asie notamment, l'utilise énormément. C'est utilisé aussi pour l'industrie. Du coup, dès qu'il y a un tout petit déséquilibre sur l'or, ça grimpe également. Pour la tendance, tiens, 2017, je ne voulais pas demander, Jean-François, qu'est-ce que vous anticipez? C'est toujours très compliqué. Oui, c'est vrai que l'or, c'est difficile de prévoir son cours, même 5 minutes avant. En fait, sauf Black Swan, c'est-à-dire événement notamment plutôt politique. Signe noir en bon français. Oui, voilà, événement politique qui pourrait être désastreux pour les marchés. On peut imaginer une tendance plutôt aussi relativement faible de l'or, c'est-à-dire qu'il peut partir à la hausse, mais relativement doucement. Ensuite, on a plutôt une bonne visibilité sur les prochaines hausses des taux, donc c'est quasiment déjà anticipé par le marché de l'or, donc rien de spécifique de ce côté-là. Donc ce qui peut précipiter l'or à la baisse, ce serait effectivement des choses non prévues. Et par contre, si le dollar par contre baissait, si des événements politiques majeurs se produisaient, là effectivement l'or pourrait fortement partir à la hausse. Ouais. Bon voilà, hein, donc phénomène inattendu ou crise majeure, toujours pareil, rôle de valeur refuge. Aujourd'hui, on va parler de Veracash, si vous le voulez bien Jean-François. C'est une monnaie complémentaire que vous éditez. On explique hein, le principe de monnaie complémentaire. On voit que ça a le vent en poupe dans certains pays, ça marche et ça a vocation à renforcer même le tissu économique. Hein. Comment et pourquoi on utilise une monnaie complémentaire? Alors, les monnaies complémentaires, c'est déjà un terme qui désigne quelque chose d'assez vaste, puisque une monnaie complémentaire, ça peut être aussi bien d'un côté le Bitcoin que de l'autre côté le ticket restaurant qu'on utilise en France ou même les monnaies locales qui fleurissent au sein des villes. Et donc, on comprend plus le ticket restaurant que le Bitcoin d'ailleurs. Hein, et pour autant, l'un comme l'autre en sont une, mais les usages sont différents, puisque voilà, une monnaie complémentaire, vous pouvez l'utiliser pour quelque chose de positif ou un usage complètement dévoyé. Dans le cas de Veracash, c'est évidemment quelque chose d'ultra positif, dans une logique à la fois d'épargne, de consommation et d'échange, puisque le sous-jacent c'est de l'or, donc évidemment quelque chose qui est vraiment en phase avec la logique d'épargne. Et pour autant, on a permis de permettre aux gens de l'utiliser au quotidien, donc par le biais de notre Veracard, qui est une Mastercard, qui permet de payer directement avec un compte en or. Donc c'est vous qui les mettez, cette Veracash. Elle est mesurée ou elle s'échange contre effectivement de l'or physique qu'on peut avoir en caisse ou dans vos coffres ou au coffre. Tout à fait. Et ensuite, effectivement, on fait les paiements directement avec une carte qui est afférente au compte. C'est ça, exactement. Donc c'est en ça que ça devient une monnaie complémentaire, puisqu'à ce moment-là, elle n'est pas utilisée de la même manière que l'euro. Et ce que l'on a envie de pousser, c'est vraiment les échanges ou les usages entre particuliers, pour que dans certains modèles spécifiques, ils aient envie d'utiliser le Veracash plutôt qu'un autre. Je vous donne un exemple très simple. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, pas mal de personnes l'utilisent en fait pour se constituer des cagnottes. Souvent, quand vous passez par des services de cagnottes ou de pots
commun, souvent vous avez des frais assez importants à payer, entre 3 et 4%. Et en fait, par le biais de Veracash, puisque les transactions intra-Veracash ne sont pas payantes, en fait, vous vous retrouvez à créer par exemple des cagnottes communes pour zéro frais. Et ensuite, vous allez par exemple utiliser votre Veracard pour acheter le cadeau que vous avez prévu pour un collègue ou un ami. D'accord. Et ça marche extrêmement bien. Ça marchera, ça sera utilisé et accepté par l'ensemble des aujourd'hui, la Mastercard est reconnue dans tout le réseau Mastercard, donc ça veut dire dans le monde entier, et c'est quasiment 40 millions de points qui sont à même de reconnaître la Mastercard. L'idéal, c'est qu'ensuite les professionnels puissent reconnaître le Veracash en tant que tel, et que l'on reste en fait dans l'unité de compte Veracash, et qu'on ne soit pas obligé à un moment donné de ressortir par une devise quelconque, qui à ce moment-là en fait rompt le cercle vertueux d'usage du Veracash dans un cercle fermé en fait. Les monnaies complémentaires sont utilisées, je l'ai dit, par plusieurs municipalités. Ça marche pas mal en Grande-Bretagne notamment. Il y a eu des essais à Nantes, à Bordeaux, également à Paris. C'est un petit peu plus confidentiel. On peut payer effectivement, je crois, dans certains bars, dans certains commerces. Ouais. Qu'en est-il de la Veracash aujourd'hui? Quelle est sa magnitude? Est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est de plus en plus utilisé? Vous avez des premiers chiffres? Écoutez, si on compare Veracash avec les monnaies locales, si tant est que ça puisse se faire, la première monnaie locale a à peu près 400 000 € de flux annuel, c'est le SCO dans le Pays Basque. Nous, strictement sur l'usage Veracash, on était à plus de 1 million, c'est-à-dire les échanges de matières précieuses entre particuliers. Donc ça veut dire qu'on est déjà 2 fois plus important que les flux d'une monnaie locale. Et après, c'est utilisé par 3000 personnes. Là encore, la première monnaie locale française, c'est 2500 utilisateurs. Donc, si on était une monnaie locale, on serait la première. Et en tant que monnaie nationale complémentaire non euro, on va dire, on est la deuxième après le Bitcoin, sur le coup, qui est la première monnaie on va y revenir. Dans le film qu'on voit utilisée en France. Passer en même temps, on voit des pièces d'or. Il n'est pas question de payer directement avec des pièces d'or. Hein. L'idée, c'est d'avoir une Mastercard. C'est ça qui est avec ce compte en or que vous avez et qui vous donne des moyens de paiement. Tout à fait. Mais en fait, les pièces d'or que l'on voit actuellement à l'écran sont la majeure partie des produits en or qui sont stockés dans nos coffres et qui sont la contrepartie en fait du système Veracash, puisque évidemment on n'est pas adossé à de l'or papier mais à de l'or physique, et s'il y a X millions d'euros de dépôts sous forme d'or de nos clients, il y a exactement la même quantité et la même valeur dans les coffres que l'on a au sein du port franc de Genève. Voilà, vous n'êtes pas habilité encore à battre monnaie, hein. C'est un privilège de l'État. Non, mais tout à fait, bien sûr. On passe justement maintenant à quelque chose de plus dématérialisé qu'on a du mal à comprendre, pourtant tout le monde en parle, le Bitcoin et ces fameuses monnaies open source. Là aussi, vous pensez que ça va se développer et vous voulez anticiper ce mouvement, Jean-François? Alors nous, on l'a déjà anticipé, notamment sur notre maison mère, en fait, ocoff.com, puisqu'on a déjà mis en place notre registre de police. Donc c'est un document que l'on doit aux douanes sous forme d'une blockchain, donc que l'on est en train d'expérimenter. L'idée, c'est d'y associer une association d'utilisateurs de ocoff.com pour qu'il soit en fait un élément de la gouvernance de cette blockchain, puisque l'idée d'une blockchain, c'est que ça ne soit pas centralisé, mais distribué. Ça veut dire que tout le système transactionnel n'est pas entre les mains d'une seule et même personne ou d'une seule et même entité. C'est le cas par exemple aujourd'hui, vous voyez les banques, les assureurs, même l'État, tout est centralisé. Mais ça veut dire que le jour où vous avez un pirate, où vous avez un fou ou n'importe quoi, tout peut très mal se passer. Et c'est ce que je dis à mes clients. Aujourd'hui, le problème chez ocoff.com ou dans une banque, etc., c'est pas le fait qu'on prenne un lingot, qu'on prenne une pièce ou qu'elle disparaisse. En fait, s'il peut y avoir un problème, c'est sur du piratage, c'est sur de la malveillance informatique. Ça c'est vrai chez Ocoff, c'est vrai dans n'importe quelle banque. Et on sait que ça peut se produire. Donc nous, on a anticipé ce genre de problème parce qu'on considère que le risque peut être là. Et on pense que la blockchain, et on en est convaincu, est un élément extrêmement sécurisant, puisqu'on n'est pas qu'une seule personne à avoir la main dessus, mais un collectif, à la fois donc dans notre cas, nous, ocoff.com, ainsi que nos propres utilisateurs. Donc là, on le teste sur Ocoff et on compte le passer sur Veracash aussi en 2018, puisqu'évidemment, sur une monnaie complémentaire, il est évident que la blockchain est le niveau absolu pour atteindre nos objectifs. N'importe quelle opération est tracée, hein, c'est-à-dire écrite dans un registre, et ce registre n'est pas chez Crédit Agricole, BNP ou chez elle est partagée sur un grand nombre de serveurs, elle est même dans le cloud. Hein, du coup, tout le monde y a accès. S'il y a une erreur, c'est une manipulation, tout le monde le voit et on peut réparer un site. Les opérations ne sont jamais effacées, on les ajoute. Hein, exactement. Rien ne peut être modifié ou falsifié, tout ne peut être que rajouté. Donc à ce moment-là, tous les membres de la communauté sont à même de vérifier
ce qui se passe. Alors évidemment, les informations sont encryptées, donc il est impossible qu'un utilisateur A consulte le détail des transactions de l'utilisateur B, puisque nos personnes qui contrôlent sont aussi nos utilisateurs, donc il n'est pas question qu'ils connaissent les portefeuilles les uns des autres. Mais en tout état de cause, ils sont garants de l'intégrité du système. Voilà, donc clairement, vous misez sur cette technologie chez Ocoffre. Pour vous, c'est l'avenir. On va se passer des banques d'ailleurs. Un jour, on pourra avoir des devises comme ça annexes, utiliser de la Veracash et puis voir le registre ou son compte directement dans la blockchain. Alors, on ne va pas se passer des banques parce qu'ils ont un immense savoir-faire qu'il est difficile de remplacer, mais les banques, dans le futur, auront peut-être une fonction un peu plus back-office. Et les banques seront fournisseurs de services à valeur ajoutée pour des établissements comme le nôtre qui vont être ultra spécialisés. Ultra spécialisés, nous par exemple, émission de monnaie complémentaire basée sur de l'or, stockage de matières précieuses, etc. Voilà, donc eux ils seront dans cette chaîne, donc typiquement nous fournir des instruments bancaires, des instruments d'interchange. Oui, typiquement aujourd'hui avec la Mastercard Veracard, on est quand même obligé de passer en bout de course par le système bancaire et financier pour pouvoir nous raccorder tout simplement entre un terminal de paiement et notre système informatique. Donc voilà, je pense que l'avenir, c'est surtout collaborer avec les banques sur ce que chacun sait bien faire. Nous, on sait parfaitement être en phase avec les demandes de notre clientèle. Peut-être que les banques ont perdu de vue ce que le grand public attend. Par contre, ils savent parfaitement faire leur métier, justement, en back-office. Voilà, bon, les banques ne vont pas disparaître du jour au lendemain, en revanche. Essor de ces monnaies complémentaires, pas mal de think tanks également qui réfléchissent et c'est pas mal utilisé en Suisse. Pour vous, ce sont des monnaies annexes comme ça, ces monnaies complémentaires qui vont progresser de forme dématérialisée ou autre? Oui, clairement, parce que ce que l'on voit avec ces monnaies complémentaires, c'est qu'elles sont génératrices de richesse. C'est-à-dire qu'elles n'enlèvent rien à notre monnaie supranationale, l'euro, qu'il n'est pas question de remettre en cause dans sa supranationalité. En tout état de cause, elles peuvent localement ou bien à l'échelle d'un groupe ou d'un type d'activité ou d'affectation, clairement générer de la richesse et là dans des proportions largement supérieures à l'euro. Donc l'intérêt de ces monnaies complémentaires, c'est qu'il faut qu'elles soient affectées à une cause, à une tâche, à un but précis. Et là, ça marche 3-4 fois mieux que l'euro. Et on a des exemples aujourd'hui internationaux. Donc, vous citiez notamment la Suisse avec le VIR. Vous avez des monnaies locales en Allemagne, comme le Kimgauer, ou bien en Angleterre, le Bristol Pound qui marche très très bien. Alors, au Brésil aussi, souvent ce sont ces pays étrangers qui nous donnent des leçons, nous en France, alors qu'on a des lois qui existent, mais ces lois, et c'est vraiment important, on est un petit peu à mi-chemin du travail qui a été fait, il manque une chose primordiale, c'est que les collectivités locales puissent payer en monnaie complémentaire et puissent accepter des monnaies complémentaires. Aujourd'hui, elles le veulent, elles le désirent. Malheureusement, la loi ne leur permet pas de le faire de manière sereine. Voilà, c'est ce qui a lancé d'ailleurs le Bristol Pound. Je crois que les employés municipaux sont payés et du coup, ça émet et ils peuvent dépenser uniquement dans la ville. Ce qui est assez vertueux et qui renforce les échanges locaux. Voilà, super sujet, on en reparlera hein, évidemment. Pour l'instant, le concept, la monnaie complémentaire, c'est Veracash, c'est émis par Ocoffre et donc on peut avoir sa Veracard, hein, qui est une carte Mastercard, on le répète, basée sur vos avoirs en or. Merci Jean-François, Jean-François Faure, le patron d'Ocoffre avec nous ce matin sur TFinance. Une page de pub et on s'intéresse tout de suite au morning trading. À tout de suite.